Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno con questo bel sole. Allez, bonjour avec ce merveilleux soleil. Le passage de l'évangile de ce dimanche est composé de deux parties. L'une qui décrit comment ne doivent pas être les disciples du Christ. L'autre partie dans laquelle il est proposé un idéal exemplaire de chrétien. On commence donc par la première partie, ce que nous ne devons pas faire. Dans la première partie, Jésus attribue aux scribes, maîtres de la loi, trois défauts qui se manifestent dans leur style de vie. L'orgueil, la cupidité et l'hypocrisie. Ils aiment, dit Jésus, ça leur plaît de recevoir les salutations sous les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Mais sous ces apparences si solennelles se cachent mensonges et injustice. Alors qu'ils se pavanent en public, ils utilisent leur autorité, et c'est comme ça qu'il dit Jésus, pour dévorer les biens des veuves qui étaient considérés avec les orphelins et aux étrangers les personnes les plus sans défense et les moins protégés. Finalement, les scribes, dit Jésus, prient longuement pour se montrer. Aujourd'hui aussi, il existe aussi le risque d'avoir ces attitudes. Par exemple, lorsque l'on sépare la prière de la justice, puisqu'on ne peut pas adorer Dieu et causer des dégâts aux pauvres. Ou alors, lorsque l'on dit de aimer Dieu et en revanche, on place devant lui sa propre vaine gloire, son propre avantage. Dans cette lignée se trouve la deuxième partie de l'évangile d'aujourd'hui. La scène se déroule dans le temple de Jérusalem
précisément à l'endroit où les gens jetaient des pièces de monnaie en guise d'offrande. Il y a beaucoup de gens riches qui donnent beaucoup d'argent. Et il y a une pauvre femme, une veuve, qui met tout juste de petites pièces. Jésus observe avec attention cette femme et attire l'attention des disciples sur le contraste qu'il y a dans cette scène. Les riches ont donné avec une grande ostentation ce qui pour eux était inutile, tandis que la veuve, avec discrétion et humilité, a donné, Jésus a dit donc, tout ce qu'elle avait pour vivre. Pour cela, dit Jésus, elle a donné plus que tout le monde, en raison de son extrême pauvreté. Elle aurait pu offrir seulement une pièce de monnaie pour le temple et garder l'autre pour elle-même. Mais elle ne veut pas partager avec Dieu. Elle se prive de tout. Dans sa pauvreté, elle a compris qu'ayant Dieu, elle a tout. Elle se sent totalement aimée par lui. Et à son tour, elle l'aime totalement. C'est beau, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Jésus, maintenant, aujourd'hui, nous dit aussi que le critère de jugement, donc, ce n'est pas la quantité, mais la plénitude. Il y a une différence entre quantité et plénitude. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu peux être vide. Il n'y a pas plénitude dans ton cœur. Réfléchissez cette semaine à cette différence entre quantité et plénitude. Il ne s'agit pas donc, ce n'est pas une question de portefeuille, mais de cœur. Il y a une grande différence entre portefeuille et cœur. Certains ont, il y a des maladies cardiaques qui font baisser le cœur jusqu'au portefeuille. Et ça, ce n'est pas bien. Aimer Dieu de tout son cœur signifie lui faire confiance, avoir confiance en sa providence et le servir dans nos frères les plus pauvres, sans rien attendre en retour. Permettez-moi de vous raconter une anecdote qui est arrivée dans mon diocèse. À table, il y avait une maman avec ses 3 enfants. Le papa travaillait. Il était en train de manger des côtelettes à la milanaise. À ce moment, on frappe à la porte. L'un des enfants va ouvrir, un petit. Il avait 5-6 ans, 7 ans le plus grand. Maman, il y a un mendiant qui demande quelque chose à manger. Et la maman, une bonne chrétienne, leur demande, que faisons-nous? Donnons, maman. Bien. Elle prend une fourchette, un couteau, et coupe à moitié à chacun des enfants donc de ces côtelettes. Non, maman, pas comme ça. Prends du frigo. Non. On fait 3 sandwichs comme ça. Et les enfants ont appris que la véritable charité se donne, se fait, pas ce qui nous reste, ce que nous avons en plus, mais de ce qui nous est nécessaire. Et je suis sûr, cet après-midi-là, ils ont eu un petit peu faim. Mais c'est comme ça qu'on doit faire.
Face aux besoins des autres, nous sommes appelés à nous priver de quelque chose, comme ces enfants qui ont donné la moitié de leur côtelette. Quelque chose d'indispensable, non seulement du superflu. Nous sommes appelés à donner le temps nécessaire, non seulement ce qui nous reste. Nous sommes appelés à donner sans réserve et tout de suite notre talent, pas après l'avoir utilisé pour nos propres besoins personnels ou de groupe. Demandons au Seigneur de nous admettre à l'école de cette pauvre veuve que Jésus, entre la stupéfaction des disciples, fait monter sur la chair et qui présente comme une maîtresse d'évangile vif. Par l'intercession de Marie, cette pauvre femme qui a donné sa vie à Dieu pour nous, demandons-lui le don d'un cœur pauvre, mais riche en générosité, heureuse et gratuite. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamo pro missionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, je sais que beaucoup d'entre vous ont été troublés par les nouvelles diffusées ces derniers jours au sujet de documents confidentiels du Saint-Siège qui ont été volés et publiés. Laissez-moi vous dire tout d'abord que voler ces documents est un crime, un délit. C'est un acte déplorable qui n'aide pas. Moi-même, j'avais demandé de faire cette étude et ces documents, mes collaborateurs et moi,
nous les connaissions déjà bien et ont été prises des mesures qui ont commencé déjà à donner déjà des fruits, même déjà visibles. Donc, je veux vous assurer que ce fait si triste ne me détourne pas du travail de réforme que nous faisons avancer avec du travail donc de réforme que nous faisons avancer avec mes collaborateurs et avec le soutien de vous tous. Oui, avec le soutien de toute l'Église, puisque l'Église se renouvelle avec la prière et avec la sainteté quotidienne de chaque baptisé. Donc, je vous remercie et je vous demande de continuer à prier pour le pape et pour l'Église, sans vous laisser troubler, mais en avançant avec confiance et espérance. Aujourd'hui, en Italie, on célèbre la journée du remerciement qui, cette année, a pour thème le seul bien commun. Je m'associe aux évêques en souhaitant que tous agissent comme des administrateurs responsables d'un bien collectif précieux, la terre, dont les fruits ont une destination universelle. Je suis proche avec gratitude du monde agricole et j'encourage à cultiver la terre de façon à garder la fertilité afin que la terre produise de la nourriture pour tous, aujourd'hui et pour les générations à venir. Dans ce contexte, se tient à Rome la journée diocésaine pour la sauvegarde de la création qui, cette année, est enrichie par la marche pour la terre. Demain, à Florence, commence le 5e congrès ecclésial national avec la présence des évêques et des délégués de tous les diocèses italiens. Il s'agit d'un événement de communion important et de réflexion auquel j'aurai la joie de participer moi aussi dans la journée de mardi prochain. Après un passage bref à Prato, je salue avec affection vous tous, les Romains et les pèlerins. Je salue tout particulièrement les étudiants français de l'Île-de-France, les fidèles du Japon et de la Pologne, et aussi les fidèles de la ville de Scandicci. Je salue les représentants de l'ordre des prédicateurs dominicains qui hier ont ouvert le 8e centenaire de fondation. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup dans cette occasion. Et merci pour tout ce que vous faites dans l'Église et pour l'Église. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche.
Et n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, vous avez entendu le Saint-Père parler de la journée de mardi où il se rendra à Prato et à Florence. Rendez-vous que vous pourrez suivre à partir de 8h mardi prochain sur votre chaîne préférée. Un grand merci à Pierre qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon pranzo et à très bientôt sur KTO.